Dieu interdit-il le port des bijoux? Dans cette vidéo, nous allons un peu décortiquer ça. Mes frères, mes sœurs, Dieu fait des choses à sa manière et comme il veut. J'ai déjà plus de 12 ans dans le Seigneur. Il y a des choses que j'ai appris. Parce que quand je suis entrée dans le Seigneur, je me suis abandonnée entièrement et j'ai cherché à sonder beaucoup de choses, à connaître le Seigneur. Mais jusqu'à présent, je ne peux pas connaître Dieu, mais je peux vous parler un peu par rapport à ma vie, à mes témoignages. Parlant des boucles, parlant des perruques, parlant des greffes et tout ça. Tout ça. Parlant du port de foulard. Mes frères, mes sœurs, là où j'ai donné ma vie au Seigneur, l'église là, on portait le foulard. Donc quand on partait à l'église, on partait à l'église en foulard. Donc il y avait une loi à l'église qui disait que non, on ne doit pas prier sans foulard. Même ma mère, dans la vraie église, elle m'avait déjà parlé que non, elle, dans son église, on ne reste pas sans foulard, non? Toujours le foulard sur la tête. Quand moi, maintenant, j'ai compris certaines choses. Quand cette église-là, là où j'étais, s'est cassée, je suis allée dans une autre église. Moi-même, dans ma vie chrétienne, j'ai compris certaines choses. Si c'est que toi, tu dis qu'il faut seulement prier avec le foulard. La Bible nous dit prier sans cesse. Tu peux être couché dans la nuit. Tu n'as pas de foulard. Il faut prier. Peut-être tu es attaqué dans la nuit. Est-ce que tu vas commencer à chercher là où il y a le foulard pour mettre le foulard pour que tu pries? Je pense que non. Tu peux même entrer dans la douche. Tu sens l'envie de prier. Le Saint-Esprit te dit non, il faut prier. Tu ne vas pas chercher le foulard. Tu seras en train de te doucher, tu vas commencer à prier, à faire de foulard. Maintenant, parlant des bijoux. Oui, je me rappelle encore une fois, Dieu m'avait frappé à cause des bijoux. J'avais acheté les petites pointes là, les petits bijoux là, les petits bijoux là. J'avais acheté les boucles d'oreilles, les petites pointes là. J'avais porté. Et dans mon cœur, j'étais déjà dans le Seigneur. Je vivais dans la chasteté. Dans mon cœur, quand j'avais acheté les boucles là, j'étais dans mon cœur que je veux porter ça pour être belle quand je vais aller au travail. On va me voir, on va voir comment je suis jolie. On va m'apprécier, on va aussi voir comment je brille. Vous voyez un peu? Mes frères, mes sœurs, dans la nuit, le matin, après 2 jours, 3 jours, la boucle a disparu. J'ai dit, mais la boucle est où? J'ai fouillé à la maison, j'ai fouillé. Je n'ai pas trouvé ma boucle. Mais je sentais un peu comment mon oreille, là, ça faisait, il y avait ça bourdonnait là à l'intérieur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, je vois dans mon collègue, parce que je travaillais avec les garçons, je travaillais dans un groupe où on était seulement, j'étais la seule fille qui était là. Je dis à mon collègue de regarder un peu dans mon oreille ce qu'il y a dedans. Mon collègue regarde et dit, mais c'est la boucle qui est dans ton oreille. Je dis, my God. Et c'était là 3 jours après que j'ai constaté que il n'y avait plus la boucle. Je n'avais plus, mes boucles ont disparu, ma boucle a disparu. Mes frères, mes soeurs, je suis allée à l'hôpital. Pour enlever la boucle là, c'était pas facile. Ça a fait mal, il fallait, c'était l'injection qu'on a retirée. Donc on a mis l'injection comme ça, la piqûre là. Mettre ça comme ça, tourner à gauche, tourner à droite pour retirer la boucle là dans mon oreille. Mes frères, j'ai eu mal jusqu'à ce qu'on a retiré. Ça a saigné jusqu'à. Mes frères, mes soeurs, mais après là, je voyais les frères, les sœurs portaient les bijoux et tout. J'ai encore commencé à porter les boucles d'oreilles
porté jusqu'à aujourd'hui. Ce que je peux comprendre dans ça, c'est que quoi? J'ai acheté les boucles pour me faire voir. J'ai dit non, comme je mets ça là, c'est parce que je veux aller me faire voir. Je veux qu'on me voit un peu, on me voit un peu, on regarde un peu, on voit comment je suis belle, je suis jolie. J'ai des nouvelles boucles, mes frères, mes soeurs. Donc, c'était pour m'inventer, c'était par orgueil que j'ai acheté ça pour me faire voir, vous voyez un peu. Et Dieu m'a frappé, il m'a puni. C'est la même chose avec les autres gens. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à mettre certains trucs parce que Dieu les avait frappés. Pourquoi Dieu t'a frappé? Parce que tu avais mis ça, parce que tu voulais te faire voir, tu voulais qu'on sache qui tu es, tu voulais que on voit un peu ta beauté et tout, et pour te faire voir, ou bien parce que tu es riche et tu vas acheter peut-être une perruque qui est plus chère, tu veux voir, tu veux valoriser un peu, voir un peu et faire la concurrence et tout là, l'orgueil. Mes frères, mes soeurs, je crois que dans ça, Dieu condamne. Mais tu vas voir plusieurs personnes, tu vas dire à quelqu'un que non, ne porte pas les bijoux. Une fois, le pasteur Marcelo avait parlé de ça. Il disait que non, les gens qui disent que non, on ne doit pas porter les bijoux. Même la bague là, c'est un bijou. La bague, c'est un bijou. Hein? Tu vas dire à quelqu'un que ne porte pas la bague, mais tu as une montre en or, tu as un bracelet. Toi, tu vas appeler ça comment? Tu vas appeler ça comment? Toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, tu as un bracelet, tu as une boucle, une montre en or et tu as un bracelet là. Tu as la bague. Tu vas appeler ça que c'est pas bijou. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi si c'est pas bijou? Mes frères, mes soeurs, arrêtons de condamner les autres. Arrêtons de condamner les gens à gauche, à droite. Servons le Seigneur. Chacun a son appel. L'autre va dire non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas faire telle chose parce que Dieu n'aime pas ça dans ma vie. Oui, c'est ta part là-bas, mais si les autres le font, c'est que moi j'ai encore compris dans ça, c'est qu'il ne faut pas exagérer. Même le make-up, si les gens, tu vas voir quelqu'un, la personne met le make-up simplement, ça passe, c'est pas grave. Mais il y a d'autres gens, je voyais souvent mes soeurs en Christ, une soeur, son visage, le jour qu'elle ne met pas une fois elle n'avait pas mis le make-up. Je ne vous mens pas que j'étais surprise de voir les taches qui étaient sur son visage. C'est là où j'ai comme, my God. Donc son visage, ton visage, si c'est comme, c'est dit dans mon cœur que ton visage, si c'est comme ça que c'est, faut pas exagérer. Si tu as les boutons sur le visage, ça ne dérange pas. Il y a des jours, oui, tu peux te mettre le make-up. Il ne faut même pas exagérer. Parce qu'il y a des gens, ils mettent les couches. Et il y a même d'autres gens qui ne peuvent pas sortir sans mettre le make-up. Le make-up est devenu comme une idole dans leur vie. Donc, elle ne peut pas sortir sans le make-up. Jamais sans son make-up. Mes frères, mes soeurs, ça là, Dieu n'aime pas ça. Servons le Seigneur, aimons le Seigneur plus que tout. Nous ne devons pas aimer d'autres choses plus que Dieu. Non. Là, ce n'est pas bon, ça ne coule pas. Tu vas voir comme ça, on va prier. Dieu ne peut pas nous exaucer. On va prier, Dieu ne peut pas nous faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème quelque part. Moi, j'ai compris dans ça que il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas faire des choses par orgueil. Il ne faut pas faire des choses parce que tu veux te faire voir. Te faire voir. C'est ce que moi j'ai compris. Depuis que j'ai commencé j'ai commencé à porter les boucles d'oreilles. Je n'ai plus jamais eu des problèmes parce que je les porte, oui, pour me faire plaisir. Je porte ça, oui, parce que je vais être bien, c'est tout. Je vais être jolie pour moi, pas parce que je vais être plus que telle. Pas orgueil, non. Donc, mes frères et soeurs, apportent des bijoux là, foulard et tout et tout. Parce que quand on parle de foulard, tu vas voir d'autres gens n'arrivent pas à rester sans foulard. Elle est tout le temps avec le foulard qui ferme même jusqu'à ses yeux.
Et quand la Bible te dit non, il faut prier sans cesse. Toi, tu dis non, il faut toujours prier avec le foulard. Quand ton foulard n'est pas là, tu penses que quand tu vas prier là, Dieu ne va pas exaucer à ta prière. Dieu va exaucer à ta prière. Foulard ou sans foulard, tu es né avec le foulard. Tu es né avec le foulard, non? Tu n'es pas né avec le foulard. Si toi, tu as décidé de rester avec toi, ton foulard, laisse les autres comme ils sont, chacun à son appel. Chacun a son appel. D'autres mettent les ongles à gauche, à droite. D'autres ne mettent pas. Moi, je vous dis que si tu le fais parce que tu veux te faire voir, Dieu va te frapper. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu le fais parce que tu veux te faire voir, Dieu va te frapper. Mais si toi, tu le fais parce que tu veux te... mais je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas que tu ne peux pas aller prêcher à quelqu'un que non, Dieu est bon. Toi-même, tu es sale. Toi-même, tu n'as pas de valeur. Tu ne vas pas aller dire à quelqu'un que comme moi, je suis en train de vous parler là que non, Dieu est bon, Dieu donne le mariage. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il m'a donné le mariage. C'est pour ça que moi, je vous parle toujours de ça dans mes vidéos. Je ne peux pas vous dire que non, Dieu fait ceci, pourtant lui n'a pas fait ça dans ma vie. Oui, il est bel et bien vrai qu'il y a d'autres gens qui peuvent prêcher par rapport à ce qu'ils lisent dans la Bible, oui. Mais nous devons aussi être des exemples. Nous pouvons voir les femmes des pasteurs de Dieu, des pasteurs qui sont dans ce monde. Elles mettent les bijoux, elles mettent les perruques. Elles sont là. C'est leur vie. Tu ne vas pas dire que non, oh, leur vie est comment, on ne connaît pas leur vie. Mais je ne vous mens pas que si Dieu t'a appelé pour ne pas mettre telle chose, il ne faut pas condamner les autres. Je suis à la fin de cette vidéo. Porte-toi bien. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngounang. À très bientôt.